Madame, monsieur, bonsoir, nous sommes le mardi 22 janvier 2019. Bonne fête à Saint-Vincent et bienvenue pour cette nouvelle édition. Avant de commencer le journal, nous souhaitons un très joyeux anniversaire à Samantha, qui œuvre tous les jours à la rédaction de ce journal. Le froid et la neige s'est investi dans notre région. Une dizaine de centimètres est attendue durant ces prochains jours. Alors la prudence sur la route est de rigueur. Nous vous l'avons communiqué, nous avons de gros soucis avec les factures EDF de nos locaux à Montluçon. Donc actuellement, nous enregistrons dans la Creuse avec des moyens très réduits. Donc afin de résoudre ces problèmes de financement, nous avons prochainement rendez-vous avec les élus. Mais nous pensons à une fin positive et nous sommes toujours avec vous, même si actuellement nous fonctionnons au ralenti. C'était en direct du glacier, nous avons reçu Françoise, une romancière creusoise. Françoise, bonjour, ça va bien? Très bien, très bien. Et vous venez de quelle région? Alors moi je viens de Creuse. Avant j'étais en région parisienne et maintenant nous sommes installés en Creuse par choix. Votre premier roman, c'est Les lignes brisées. Voilà, donc les lignes brisées qui sont éditées au fil des mots. Mais au fil des mots, c'est pas monsieur Robert qui a... Si, tout à fait. C'est mon époux qui a créé une maison d'édition pour éditer mes livres. Et du coup, maintenant, on édite aussi d'autres personnes. C'est bien. Voilà. Compliment. Alors, Robert, c'est de la peinture. Et vous, c'est des lignes brisées. On parle de mots, alors. On parle d'adolescents qui sont plutôt mal partis dans la vie. C'est un condensé, en fait, de 36 ans de carrière d'enseignante, puisque j'étais enseignante en collège. Et que j'ai donc côtoyé des enfants qui ont découvert la mort, qui ont découvert le handicap, qui ont découvert la famille d'accueil. Et j'en ai fait donc un recueil de 6 nouvelles pour parler d'eux. D'ailleurs, je l'ai dédié à mes élèves en disant que c'était deux... J'ai mis exactement pour le dédier, j'ai mis à mes élèves de vous tous un petit peu, parce qu'évidemment aucun n'a vécu, heureusement, ce que je raconte en entier, mais ils ont tous quelque part eu ce moment où ils étaient plutôt mal partis dans la vie. On a un autre roman qui s'appelle Agnès ou la vie volée. Alors moi, ça me donne beaucoup de ressentis, parce que on a fait un reportage il y a pas longtemps sur Fresline avec un grand artiste peintre. Et pourquoi ce choix de Fresline? Parce que moi, ce qui m'inspire d'abord, ce sont les lieux. J'aime beaucoup aller me promener sur Fresline, notamment dans ce petit hameau de Valguillon, tout au bord de la Creuse. Et il y avait une maison que je voyais fermée tout le temps. Et un jour, je me suis dit, il faut qu'il s'y passe quelque chose. Et du coup, il s'est passé quelque chose. C'est une jeune femme qui revient, c'est la maison de sa grand-mère, du moins je l'ai imaginé comme ça, mais malheureusement elle revient pour y trouver la mort. Donc c'est 3 femmes, 3 destins et 3 vies. Oui, voilà, donc le premier première vie c'est celui d'Agnès, qui est courte là puisqu'elle trouve la mort. Le deuxième c'est Marie-Jo, donc qui vit aussi à Fresline, et là c'est au contraire quelque chose de beaucoup plus optimiste, puisque Marie-Jo va se révéler à travers la peinture, et comme on est à Fresline, c'était l'occasion de rendre hommage à tous ces peintres qui font vivre la vallée et qui la peignent si bien, et dont je suis admiratrice, moi qui suis incapable de tenir un pinceau. Voilà. Alors vous pensez qu'on peut avoir 3 vies et 3 destins? Je pense que chacun a plusieurs vies, plusieurs destins qu'il se construit, qu'il se fabrique ou qui lui tombent dessus. Une question un peu saugrenue, vous croyez à la vie après la mort? Pas spécialement. Je pense que la vie fait qu'on peut changer de beaucoup de choses, on peut changer son destin, la vie après la mort, je sais pas. Avec ce froid, donc un petit retour estival, c'était au domaine du Teil. L'équitation, c'est un sport, mais le cheval, c'est le meilleur ami de l'homme. Et au domaine du Teil, c'est le meilleur ami des enfants. Je suis au domaine du Teil, c'est un centre équestre, donc à quelques kilomètres de Saint-Martinien, donc et à quelques kilomètres bien sûr de Montluçon. Et aujourd'hui, sous le soleil, il y a une première, c'est une brocante équestre, avec un concours équiphone, enfin, plein de choses réservées aux enfants, cet après-midi réservé aux adultes. Et on va rejoindre donc Sandy, qui va nous donner un peu plus d'explications sur cette manifestation. Sandy.
Bonjour. Alors, donne-nous un petit peu d'informations sur ce qui se passe aujourd'hui. Donc, on a une brocante équestre, on a Ouais. un concours équiphone pour les Ouais, enfants, voilà. il y a une compétition, il y a plein de Les choses. finales départementales de Hunter. Alors, les finales, ok, on y va. Alors, c'est quoi le hunter? Alors, le Hunter, c'est une discipline d'équitation où on allie l'élégance du cheval et l'élégance du cavalier. Il faut que le cheval soit propre, bien natté, et que le cavalier aussi, lui, soit propre, bien habillé, et que ce soit harmonieux et sobre. Il y a un parcours d'obstacles à sauter, et tout doit être fait dans l'harmonie entre le cheval et le cavalier. Bien, les concours sont organisés par le domaine équestre du Teil, donc les propriétaires, c'est Édouard et Audrey Lortiwa, et nous, l'association Le Jumping du Teil, on fait l'organisation à côté, c'est-à-dire la buvette et la brocante équestre. Ce sont que des parents de cavaliers qui sont là bénévolement et qui donnent un coup de main les dimanches quand on fait des concours. Quand on part au championnat de France aussi, on organise tout ce qui est l'intendance sur le camp au championnat de France, voilà. Alors, au mois de mai et juin, c'est la période des brocantes, Oui. mais des brocantes équestres, j'en ai pas encore vu beaucoup. C'est très rare. Voilà, justement, on essaye de lancer l'événement et puis on va essayer de reproduire ça chaque année à date fixe, de façon à faire bouger tous les cavaliers du bassin montluçonné. On est en pleine campagne, c'est ce qui est agréable sur le site, c'est qu'on est vraiment en pleine campagne. Le site est très vert et très arboré. Et ce qu'on veut, c'est que les gens puissent venir profiter du club aussi et des concours. Donc ça s'adresse vraiment aux cavaliers. Donc c'est vrai que comme ça s'adresse aux cavaliers, mieux vaut que ce soit dans le club. Avant la finale départementale, qu'est-ce que tu proposes à cette première brocante? Toutes sortes d'équipements donc pour l'équitation, donc tapis, bonnets, cravache, protection. Aussi du textile, donc notamment mes tenues de concours, veste, pantalon blanc. Ce sont tes affaires qui sont trop petites maintenant? Qui sont trop petites ou que tout simplement je ne mets plus, donc j'en fais profiter les autres. Il n'y a pas d'âge, il faut être cavalier, il faut monter à un certain niveau, puisque là, on va quand même sur des épreuves, vous allez sauter à partir de 60, 70, 80 cm, 1 mètre. Donc il faut quand même un certain niveau. C'est-à-dire que les petits qui font l'équifun sont encore trop jeunes, et trop jeunes aussi dans leur niveau d'équitation pour faire du saut d'obstacle. Mais ça vient petit à petit. En fait, l'équifun, c'est le début, quand on commence. Et puis avec les années, on évolue comme ça sur le saut d'obstacle ou sur le hunter. Et quel est ton parcours pour arriver jusqu'en finale? Déjà j'ai commencé très tôt, j'ai commencé à l'âge de 5 ans. Donc j'ai commencé en club, donc pas avec mon cheval, et puis j'ai évolué au fil des années. Et j'ai commencé le hunter il n'y a pas très longtemps, j'ai commencé il y a à peu près 4 ans. Donc il faut quand même acquérir un certain niveau avant de pouvoir partir sur un parcours de hunter et encore plus sur des finales. Donc moi aujourd'hui j'ai la chance d'avoir ma jument, donc Djebella. Et c'est vrai que quand on a son propre cheval, la progression est encore plus fantastique. Donc quand on arrive à un certain niveau et jusqu'en finale, c'est merveilleux pour un cavalier. Au niveau des heures d'entraînement, on monte en cours, on peut monter de 2 à 3 heures, ou alors aussi on monte tout seul pour essayer de garder un peu cet esprit de compétition avec nos chevaux. Et tu fais du cheval depuis longtemps? 2 ans, Et tu vas continuer après? oui. Génial. Et qu'est-ce que tu trouves bien dans le cheval? Quand tu fais l'équitation, qu'est-ce qui te plaît quand tu fais l'équitation? Le saut. Le saut, d'accord. Et tu vas en faire ton métier? Pour partir en compétition, il faudra bien 3-4 ans pour être bien. Pour commencer l'équifun, au bout d'une année d'équifun, là on peut. Le saut d'obstacle, c'est un petit peu plus long parce qu'il y a plus de travail, il faut un certain niveau. L'équifun, ils arrivent en septembre, au mois de juillet, ils peuvent nous accompagner à la motte avec plaisir. Hein. On en a plein cette année qui font l'équifun, qui ont commencé en septembre et qui là viennent avec nous au mois de juillet. On fait comme ça. Alors qu'est-ce qu'on souhaite à Diego? Qu'il soit aussi bon qu'Axel, j'aimerais. Le Vieux-Montluçon regorge de talents, donc venez découvrir l'atelier de Marie O'Haraud. C'est un atelier de création sur porcelaine. Vous êtes dans le Vieux-Montluçon, à l'atelier de MH, Marie O'Haraud, MH Atelier. C'est un atelier de création sur porcelaine. C'est-à-dire que donc j'achète ma porcelaine toute blanche et sur cette porcelaine, je fais de la création. Je mets de l'or, du platine, du tressaillage, de l'émaillage, du relief. J'ai commencé à faire de la création sur porcelaine il y a 22 ans. J'ai commencé à Fouessy. Et à cette époque, à Fouessy, je me souviens, il y avait les décorateurs d'Inès de la Fressange, Kenzo, Lacroix, il y a 22 ans, plus maintenant. J'ai commencé donc des cours au musée vivant.
J'ai des houlières à Fouissy. J'ai dû faire pendant 8-10 ans cette école. Après, je suis allée à Clermont pendant quelques années pour faire un travail d'or, de platine. Et ensuite, je suis allée à Vichy, à Mailly-Montagne exactement, pour faire un travail à la plume. Donc exactement, ça fait 22 ans que je barbouille. Donc cette soupière est en plein début. Là, je suis en train de faire un travail à la plume. Donc on peut aussi travailler à la plume. Vous voyez, tout un travail. Avec beaucoup de minution, bien sûr. Non, c'est comme j'ai envie, c'est comme j'ai... non, je ne travaille pas sur commande. Je travaille pour des naissances, admettons, si des parents viennent, voudraient une belle assiette pour bébé, je fais un joli motif, et bon, là je sais que c'est une commande assez facile, je mets le nom du bébé, l'âge, le garçon ou fille, mais faire une commande de service ou d'un vase, c'est pas facile pour moi, je préfère mieux laisser aller mon imagination. C'est un vide-poche en porcelaine blanche. Il y a eu donc 3 travails. Le premier travail, il y a eu un travail de tressaillage. On fait d'abord une première cuisson, on fait sauter la première partie de l'émail. Et le deuxième travail, c'est une partie de relief. Au lieu d'enlever l'émail, on en rajoute. Et après cuisson de ces 2 matières, on pose le platine et d'où ce rendu platine mat, platine brillant. Et là, c'est une pâte à base de kaolin, d'où ce joli travail de relief. Il y a plusieurs techniques, donc par exemple, je mets mon or sur du rouge, sur un pigment rouge. Je suis obligée quand même de surveiller la cuisson. S'il y a trop de cuisson, l'or s'effrite et le rouge marronne. Par exemple, ça c'est un travail d'immersion. On fait d'abord une première couleur de bleu, ou de noir ou de rouge. On fait cuire à 950 degrés et après cuisson dans une grande bassine d'eau à 45 degrés, on met son or liquide, on pose la pièce dans cet or et on fait cuire à 850 ou 900 degrés. Et donc après, il y a ce rendu qui est très joli. J'achète toutes mes porcelaines à Limoges, oui. Ah, c'est vraiment principalement chez Coquet. C'est un cycle de grande qualité. Là, c'est un vase qui était tout blanc au départ. Et après, c'était au gré de mon imagination. J'ai commencé à faire des carrés, des losanges, des ronds. J'ai mis de l'or, du rouge. Et au fur et à mesure, il y avait l'invention. Et donc, au bout de quelques coups de pinceau, ça a donné cette jolie pièce. Donc ça, c'est une autre pièce aussi, pareil, plutôt dans l'art déco. Hein. Donc elle est aussi très, très, très jolie. À mettre dans votre agenda, donc jeudi 24 janvier, la soirée des acteurs de Sa Réussite. Et c'est au lycée Paul Constant à Montluçon. Vendredi 25 janvier, au Scott Resto à Montluçon, venez découvrir Florian Dumas. C'est à partir de 20h. Il va vous dévoiler son répertoire personnel et vous interpréter des reprises de la chanson française. Son nouvel album sorti récemment sera en vente ce vendredi au Scott Resto à Montluçon. Samedi 26 janvier, ce sera le loto animé par notre ami Michel. Et un grand rendez-vous le dimanche 27, un autre loto, c'est le loto de l'épi de lumière. Tous les fonds sont réattribués au confort pour les enfants malades. Le rendez-vous est donné. Ce soir à la télé, donc sur M6, un inédit de Patron Incognito, et sur France 4, les stagiaires. Alors bonne soirée à tous et portez-vous bien.